Bonjour à tous, prenons un moment tous ensemble aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 6 du Livre du Ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ton humanité, à ta volonté, à ta divinité. Nous nous identifions à toi, nous voulons être comme d'autres toi sur la terre, des images, des échos, des miroirs de la Trinité, d'où Jésus, nous voulons que nos vies soient comme des extensions de ta propre humanité, que nos humanités soient comme des humanités de surcroît pour toi, que nos vies soient des imitations de ta vie, que tu viennes continuer ta vie en nous. Aussi Seigneur, sers-toi de nos yeux, de nos bouches, de nos oreilles, de nos mains, de nos pieds, vraiment que tes plans d'amour puissent s'accomplir et que chacun de nos mouvements, chacun de nos regards, chacun de nos battements de cœur puisse être comme une explosion de maternité divine pour toi, puisse être vraiment un hymne de louange, un chant d'amour, de gloire et d'adoration au nom de tous tes enfants. Nous voulons vraiment balayer et remplir tous ces vides de gloire qu'il y a autour de ton trône, Seigneur. Continuellement, t'honorer et t'aimer au nom de tous. Seigneur, nous nous consumons en toi nous perdons le rien, le néant que nous sommes. Amène-nous vraiment à ce profond anéantissement. Tu ne veux pas seulement qu'on reste à l'humilité, tu veux vraiment qu'on devienne rien du tout, qu'on t'offre ce rien, qu'on plonge ce rien dans le tout que tu es pour que tu puisses nous remplir, parce que tu ne peux pas nous remplir si on est tout rempli de nous-mêmes, si on est rempli de nos volontés propres. Il n'y a pas la place pour deux volontés en nous. Alors Seigneur, c'est ce rien que nous te donnons aujourd'hui. Le rien ne peut pas rester loin du tout. Seigneur, garde-nous toujours unis à toi, inséparables de toi. Tout Jésus, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous te les offrons, nous venons les déposer au pied du trône de l'Éternel avec la volonté de Maman Marie qu'elle t'a offert. Et donc nous attachons nos volontés avec la tienne et nous te demandons de te servir de nos volontés comme espace, comme champ d'action, comme terrain de jeu pour continuer ton œuvre de création en nos cœurs. Oui, viens créer en nous continuellement, ennoblis-nous, sanctifie-nous, purifie-nous, rends-nous beaux, rends-nous semblables à toi, fais-nous grandir dans cette ressemblance divine, dans cette sainteté divine que tu veux pour chacun de nous. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de nouveau-nés. Nous voulons vraiment être dans cette acceptation totale de tout ce qui nous arrive, des choses faciles comme des choses difficiles, tout accueillir comme venant de toi Seigneur. Quand on vit dans la divine volonté, c'est ce que tu nous demandes Seigneur. Tout ce que l'on vit, tu l'autorises pour quelque chose. Donc nous, peut-être que nous voyons maintenant ces murs, ces difficultés, mais toi, voilà, tu sais exactement que si tu autorises cela va nous purifier, que tu vas nous ordonner par ces différentes croix. Alors aide-nous vraiment à tout accueillir et à nous réjouir de toutes les situations, à te donner notre fiat, notre oui en tout temps, Seigneur. Nous voulons te prendre dans nos bras, Seigneur. Nous voulons te serrer contre nos cœurs et te dire vraiment d'une seule voix que tu es important pour nous, que tu es notre respiration, notre souffle, notre vie, que nous avons besoin de toi. Nous voulons au nom de tous t'adorer, te louer, te bénir, t'aimer, t'honorer, te remercier, te glorifier, te prendre dans les bras, te serrer, nous jeter à tes pieds, prosterner, le tout avec ta volonté à toi au nom de toutes les générations humaines, en réparation pour tous les péchés, de tous les hérétiques, de tous les infidèles, les schismatiques, les sectaires, tous ceux qui se débaptisent, tous ceux qui n'ont pas au plus foi en ta miséricorde, de tous ceux qui saccagent tes églises, ceux qui commettent des actes sacrilèges, tous ceux qui prononcent des paroles blasphématoires, tous ceux qui ne te reconnaissent pas, tous les baptisés qui finalement ne te connaissent pas. Tous ceux qui critiquent ta maman, Seigneur, tant de froideur, tant de méchanceté, tant d'iniquité, tant de manque de réciprocité à ton amour que nous entendons réparer par l'offrande de nos vies. Nous voulons te donner tout ce qui forme nos êtres. Nous voulons te donner nos désirs, nos émotions, nos pensées, nos affections. Sers-toi de tout, Seigneur, pour établir ton royaume en nos cœurs. Et nous voulons vraiment, par chacun de nos mouvements, chacun de nos regards, chacun de nos actes, te donner toute cette gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté, tout comme nous voulons à chaque instant te donner toute la gloire que tous tes saints dans le ciel auraient dû te donner si tous leurs actes sur la terre avaient été accomplis dans ta divine volonté. Nous voulons également te donner toute la gloire que tu devrais recevoir de toutes les âmes qui se trouvent au purgatoire, ainsi que toute la gloire que tu aurais dû recevoir des éléments créés s'ils avaient été dotés de raison. Mais nous le savons, nous sommes les seuls à avoir reçu
cette raison aussi, nous prêtons nos bouches, nos voix à ces éléments pour faire résonner de l'amour partout, pour tenir compagnie à ta divine volonté, pour unir nos actes, nos je t'aime aux siens, pour que nos actes et les siens ne fassent qu'un et que vraiment de l'amour rayonne et résonne de partout. Nous voulons vraiment ébranler le ciel et la terre d'amour en réponse à ton amour. Seigneur, tu attends tellement cette réciprocité, tu attends tellement ce retour. Nous avons été créés pour être vraiment les réceptacles, pour être des résidences royales, pour t'accueillir, pour accueillir ton Père, l'Esprit Saint, pour te tenir compagnie. On a été créés pour tenir compagnie à ton humanité, pour être dans ces échanges d'amour avec notre Créateur. Alors puissions-nous l'être, Seigneur, transforme-nous vraiment, viens nous travailler jour après jour, nous nous offrons à toi et que tes plans d'amour s'accomplissent pour nous, mais pour chacun de nous aussi. Vraiment fais de nous de bons instruments entre tes mains, que chaque seconde de nos vies puisse vraiment t'être offert, que chaque seconde de nos vies, chaque nanoseconde puisse être investie de cette puissance créatrice, que tous nos actes, nos mouvements puissent être enrichis de toutes les paroles de notre Père, que ta volonté soit faite, que ton royaume vienne s'établir et que ainsi nous puissions travailler à l'embellissement des générations humaines, que nous puissions travailler à peupler ce royaume d'amour. Marie nous l'a dit, je suis la reine de ce royaume de la divine volonté, mais il n'y a personne, je suis toute seule en fait. Donc vraiment, je vous appelle, je veux vous partager mon héritage, je veux que comme moi, vous deveniez par grâce ce que Jésus est par nature. Alors Seigneur, oui, 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 oui à chaque mouvement, oui à chaque regard, oui à chacun de nos pas, oui à chacun des mouvements de nos cellules, de nos organes. Nous te donnons ce oui à chaque instant. Viens vivre en nous, sois le roi de nos vies, le roi de nos cœurs. Nous t'ouvrons grand les portes de nos cœurs et nous le faisons vraiment au nom de tous. Viens t'établir, prends les rênes, les commandes de nos existences, viens tout faire en nous jusqu'à nos derniers souffles, que nos actes ne soient plus jamais des actes humains, mais que tout se fait par toi et soit divin, éternel, rempli de l'infini, avec cette portée intemporelle, universelle. Seigneur Jésus, prends l'empire complet de chacune de nos humanités, de chacun de nos aides, de chacun de nos cœurs, que ta divine volonté soit totalement opérante. Nous voulons avoir ta divine volonté comme vie, ta divine volonté qui est cette source de tous les biens, de tous les bienfaits, de tous les bonheurs célestes. Nous voulons vraiment mettre en mouvement cette source continuellement et que cela puisse rejaillir dans chaque cœur, que toutes les âmes puissent se sauver, Seigneur. Nous t'aimons et nous te remercions pour ce que tu as déjà fait, ce que tu vas faire aujourd'hui, ce que tu vas continuer à faire dans nos cœurs, dans le futur. Nous te demandons de nous amener bien, jour après jour un peu plus profondément dans cette mer de lumière, parce que nous voulons et nous désirons atteindre ce 4e niveau de vie dans la divine volonté, que tout en nous soit amour, comme tu nous l'as dit dans le chapitre 1, devenez amour, aimez, accueillez la lumière de mon amour, le feu de mon amour, je veux que vous soyez comme moi, pur amour, pure lumière. Tu as dit, je suis la charité, la foi c'est moi, l'espérance c'est moi, l'obéissance c'est moi. Devenez comme moi. En fait, tu nous parles dans ces premiers volumes des vertus. Mais ce que tu veux pour nous, c'est que toutes ces vertus soient absorbées dans l'amour, qu'on devienne complètement amour. On ne pourra s'unir à toi dans le ciel que quand on sera exactement comme toi, pur amour, pure lumière. Alors ne perdons pas notre temps, Seigneur, nous posons cette intention que tous les actes de nos vies soient faits dans ta divine volonté. Voilà. Donc vraiment, ne permets pas qu'il y ait même un acte fait dans nos volontés propres. Soude-nous à toi, Seigneur. Est-ce que nous te demandons pour nous? Nous le demandons au nom de tous. Voilà, que ton règne vienne, Seigneur, que ton règne vienne. Et nous te le demandons sur chaque élément créé. Voilà, chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque brindille, chaque molécule d'air, chaque atome de terre, toutes les semences, que ces semences vont produire. Le soleil, ses rayons, que ces rayons vont toucher les étoiles, leurs sentiments, les planètes, les galaxies, partout dans les cieux. Chaque goutte d'eau dans les plaines, les vallées, les montagnes, les prairies, partout, Seigneur, sur chaque petit insecte, chaque animal, on te demande partout l'avènement de ton royaume, que vienne ton royaume, Seigneur, et partout on inonde tout de tendresse, de louange, de bénédiction pour toi, Seigneur. Alors, donc on va continuer, on avait commencé hier le chapitre 5, où Jésus, tu nous as montré combien l'homme est mauvais en fait. Combien l'homme ne sait pas du tout qui il est. On a été créé, façonné dans ton amour, gorgé de ton amour, gorgé de toutes ces étincelles divines. On a reçu ta divine volonté, on a reçu cette vie divine, mais on l'étouffe en vivant dans nos volontés propres, en nous gorgeant de nous-mêmes, en nous gorgeant les choses du monde. En fait, on l'étouffe, cette étincelle de lumière, de vie en nous.
On étouffe cet amour divin, on se gorge de nous-mêmes, on alimente cette vie de mauvaise tendance et on étouffe cette vie divine en nous. On place la divine volonté sur la croix, tu ne peux rien faire en nous, mais combien tu souffres de cela. On n'a pas idée de qui nous sommes, on a été créés, mais rappelons-nous toutes ces merveilles vécues au Jardin d'Éden, cette relation d'amour entre Adam et Dieu. Au Jardin d'Éden, quand Adam était dans son état d'innocence, qu'il n'avait pas péché, mais tout était explosion d'amour, tout était joie, tout était bonheur, il avait la science infuse, tous ces mouvements remerciés, louaient, bénissaient, il était sous ces torrents, ces bénédictions, ces pluies de grâce, de cadeaux, et tout ce qu'il ne pouvait enclore étant limité, le tout venant d'une source illimitée, repartait, ça débordait d'Adam en action de bénédiction et d'amour pour son Créateur, qui ne pouvant se laisser vaincre en amour, redoublait encore. Donc c'est vraiment cela était continu, ces flux et reflux d'amour, cette danse d'amour continuelle entre le ciel et la terre. Et l'homme aujourd'hui, on est là tous avec nos burn-out, nos dépressions, nos trucs, on se sent vide. Et Jésus nous l'a dit, ce que vous ressentez au fond de vous, c'est quoi? C'est ma divine volonté qui est sur la croix, c'est moi qui suis sur la croix, c'est moi la divine volonté. Vous ne me laissez pas de place, donc vous êtes malheureux, vous sentez ce vide. Ce que vous ressentez, c'est le râle de l'agonie. Vous essayez de vous remplir avec les plaisirs du monde, avec plus de biens matériels. Mais jamais cela ne vous rendra heureux. Venez vous unir à moi, revenez à la source. Je vous donnerai tout. C'est moi la paix, c'est moi la joie, c'est moi la source de toutes les béatitudes. Je vous donnerai tout. Revenez vous unir à moi. Mais l'homme est tellement aveugle, est tellement orgueilleux, est tellement rempli de lui-même. Il ne laisse pas place à la grâce. Il n'accueille pas cette lumière, comme Jésus nous l'a dit tant et tant de fois dans les volumes antérieurs. Mais ça attise notre colère en fait, de voir qu'on veut tout donner, on veut spiritualiser l'homme, etc. Et que l'homme ne veut pas de cette lumière. C'est comme si volontairement, en fait, les hommes s'arrachaient les yeux pour ne pas recevoir la lumière du soleil. Mais combien le soleil, s'il était doué de raison, eh bien, serait outragé. On outrage Dieu en n'accueillant pas ses grâces, ses dons, en ne le laissant pas vivre en nous. On a été créés pour ça. On a été créés pour être unis, pour être dans l'amour avec notre Créateur. Donc on ne répond pas au plan de Dieu. On l'empêche de créer en nous. C'est pour cela que ce don de la vie dans la divine volonté est si merveilleux. Voilà, c'est le titre de tous ces écrits du ciel, rappel de la créature à l'ordre, à la place et au dessein pour lesquels Dieu l'a créé. On a été créés pour être vraiment des êtres de lumière, pour être revêtus de ce manteau royal, pour être propriétaires de tout, pour être heureux, pour être debout, pour être dans cette relation d'amour avec notre Créateur. Pour que Dieu vive en nous, nous devons être les résidences de Dieu. Donc combien l'homme est aveugle. Donc Jésus nous a montré dans des passages hier combien l'homme est aveugle, combien l'homme est orgueilleux, combien l'homme ne se connaît pas. L'orgueil va de pair avec un manque de connaissance de soi, comme ce petit ver qui escalade la robe du roi pour essayer de lui voler sa couronne. Il n'a pas idée qu'on pourrait l'écraser en 2 secondes, il ne se connaît pas. Tandis que l'humilité va de pair avec la connaissance de soi. Reconnaître que tout vient de Dieu, qu'on n'est rien du tout, et offrir le rien que nous sommes à Dieu pour qu'il nous remplisse du tout qu'il est. Jésus nous a montré aussi que nous pouvions réparer. Voilà, nos frères et sœurs qui sont si aveugles, etc. Nous-mêmes aussi, tant et tant de fois, nous nous remplissons de nous-mêmes et vraiment nous rechutons. Mais par ce don de la vie, dans la divine volonté, Jésus nous donne tout, nous rend propriétaires de tout. Et comme il nous l'a montré hier, par cet exemple, il a dit à Louisa, je te donne le manteau de ma passion. Tout ce que j'ai souffert, toutes mes plaies, mon sang, mes mérites, tout, prends tout. Tout est toujours en acte de se donner, tu peux tout réactualiser, tu peux aller placer ce manteau sur chaque âme, lui redonner vraiment la paix, la splendeur, nettoyer par mon sang toutes les âmes du purgatoire, tu peux tout faire en fait. Donc voilà, n'hésitons pas à aller nous servir puisqu'on est propriétaire de tout. Seigneur, je rentre dans ta volonté et je viens prendre, je viens placer toutes les âmes dans tes plaies, je referme les chairs de tes plaies pour vraiment les enfermer en toi, qu'elles ne voient que toi, qu'elles ne parlent que de toi, qu'elles n'écoutent que ta voix, qu'elles ne travaillent que pour ta gloire, qu'elles ne marchent que vers toi. Que toutes les âmes soient tendues vers toi, qu'elles t'aiment, Seigneur, qu'elles te reconnaissent au nom de tous. On te dit, je te reconnais, Seigneur, je t'accueille dans ma vie, je me convertis, je me donne à toi. Je viens refaire toute ma vie dans ta divine volonté. Je veux te donner toute la gloire que ma vie aurait dû te donner si j'avais été à chaque instant dans cette communion, dans cette union avec toi, inséparable de toi, Seigneur. Oui, on peut tout faire en fait.
Voilà, on prend le pardon de Jésus sur la croix, on vient le placer dans chaque cœur, cette miséricorde infinie dans chaque cœur. On vient placer également cette miséricorde, cet amour dans le cœur de chaque agonisant pour qu'il puisse donner son oui. Et vraiment, on vient leur parler en disant mais donne ton oui. Il va y avoir cette pêche miraculeuse, Jésus va venir te chercher, bientôt il va venir. N'aie pas peur, donne-lui ce oui, tu seras sauvé, donne-lui ce oui. Voilà ce que l'on fait, ça ne reste pas à l'état d'intention, c'est un acte. On est là, ça se passe vraiment. Les grâces sont distribuées, se distribuent et continueront à se distribuer et vont se distribuer également dans le passé, les agonisants du passé, etc. Il n'y a pas de temps en Dieu. On peut tout faire, tout nous appartient. Pour reprendre les paroles de Jésus, toutes ces prêches, on les remet en mouvement, on vient les distribuer dans chaque cœur, on vient se trouver devant chaque jeune en disant mais offre ta vie, convertis-toi. On peut mettre placer la pureté de Maman Marie pour réparer pour toutes les impuretés, les impudicités, voilà, tous les actes qui blessent le cœur de Dieu. On peut tout faire, on peut tout prendre, on peut tout réparer dans la divine volonté, tout est acte. C'est pour cela que c'est magnifique de méditer le Saint-Rosaire dans la divine volonté. Tout devient, voilà, une ronde en fait. On va à chaque instant et on passe du temps dans chacun des mystères. On réactualise le mystère dans l'incarnation de Jésus. Comme si ça se passait pour la première fois, on le réactualise. Ce mystère de l'annonciation, l'ange qui arrive, on est avec l'ange, on se réjouit avec l'ange, on lui réoffre cette joie, on réoffre cette joie à Marie, à Jésus, toute la gloire que cela a donnée au Père. On dit oui avec Marie, on dit oui au nom de tous. Que chaque cellule donne un oui à Jésus, soit le roi de nos vies, vient incarner en nous, chaque mouvement, chaque regard, oui Jésus. On est avec Jésus dans le sein de Marie, on lui dit merci, on l'embrasse. On dit merci à Marie parce que toute la création est marquée de son oui. Et vraiment, on prend Marie dans les bras, on lui offre le cœur de Jésus, tout ce qu'il y a dans le cœur de Jésus, on la recouvre de l'amour de Jésus, on recouvre Jésus de l'amour de sa maman, de ses baisers, de ses caresses. On vient consoler Jésus. On partage avec lui tous les insignes de sa passion. Jésus qui vivait déjà sa passion, qui a vécu sa passion dès l'instant 1 de son incarnation dans le sein de Maman Marie. On prend toute la lumière de l'incarnation, on la répand dans chaque cœur. On illumine les âmes, on les ramène à Jésus. On vient placer toutes les âmes là dans cette petite maison à Nazareth où Marie a donné son oui et on se prosterne devant Jésus qui s'incarne. Et on sait qu'avec lui, on s'incarne dans le sein de Marie, elle devient notre mère, on la prend dans les bras, on la reconnaît comme notre maman, etc. On peut faire cela pour tous les mystères du Saint-Rosaire, on peut faire cela à chaque instant, à chaque instant, à chaque instant. On peut regarder l'heure et prendre la roue de la Passion. Et voilà, dire quelle heure est-il? Eh bien, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il est par exemple 9h du matin, c'est ton couronnement d'épines, Jésus. Je le réactualise, je suis près de toi, avec toi, je partage tout. Je m'unis à tes peines, tes réparations, tes souffrances. Je viens unir toutes les intelligences humaines à ton intelligence incréée. Je viens sanctifier chacune de nos pensées, je répare pour toutes nos pensées d'orgueil. Voilà. Je te reconnais, je répare pour ceux qui ne te reconnaissent pas comme le roi, je me prosterne à tes pieds, Seigneur, je te demande la grâce du silence au nom de tous, silence dans les épreuves, de pouvoir tout accepter comme venant de toi, etc. Je t'aime partout, je change tous les cris de malédiction, les cris de vengeance, les moqueries en chant d'amour, en chant de louange pour toi, je console Maman Marie, je la prends dans les bras, je l'embrasse avec tes baisers à toi, je réoffre... Eh bien, toutes les prières, les dévotions, tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, je réactualise pour vous les offrir à tous les deux, à toi Jésus, à toi Marie. Je me consacre à vos deux cœurs unis, je crève mon cœur et celui de tous les hommes entre vos deux cœurs, etc. Donc on veut faire vraiment cela avec la roue de la Passion, chaque heure. Voilà, on s'unit à Jésus. Magnifique, une pluie de grâce. Tout se redistribue, comme tout est toujours en acte. Et Jésus a dit, en fait, personne vient activer ma passion, personne vient se servir. Et à chaque moment de ma vie, personne vient se servir. J'ai tout fait pour vous, venez vous servir. Et tout va être remis en mouvement avec tous les fruits qui sont attachés à chacun des mystères de ma vie. Donc on peut le faire à chaque instant, non seulement avec la roue de la Passion, mais aussi en méditant Saint-Rosaire tout au long de la journée. Voilà, on prend le temps et à chaque fois, voilà, on fait un Ave Maria, à chaque fois qu'on fait un acte, on fait un Ave Maria. On embrasse Marie, on fait un Ave Maria, on se prosterne aux pieds de Jésus, on fait un Ave Maria, on vient présenter toutes les familles, par exemple, au moment de la naissance de Jésus, et on montre que les familles deviennent de saintes familles, à l'image de la Sainte Famille, hop, on fait un Ave Maria, etc. Donc vraiment, voilà, notre vie devient prière, et
on vient puiser vraiment dans les trésors et on répand ces trésors sur le monde. Donc c'est vraiment très très beau. Donc Jésus nous a dit l'homme est ingrat. En fait, il ne se rend pas compte de qui il est, de la beauté de son âme. Donc tout a été fait pour l'homme et l'homme il a été fait pour nous. Donc vous imaginez que bien sûr que tout ce qu'il y a de beau autour de l'homme dans la création, tout a été placé en lui. Ainsi que tout en fait, on lui a tout donné, complètement à notre ressemblance, à notre image. Mais l'homme étouffe tout cela. L'homme vient dissiper toute cette lumière dans les ténèbres et vient engloutir en fait toute cette beauté qu'on lui a donnée dans la laideur en fait, dans la laideur des choses du monde. Il vient se remplir de puanteur en fait, c'est vraiment ça. Quand Jésus était plongé dans le cédron, il a dit mais c'est ça en fait, c'est vos cœurs sans moi, quand vous essayez d'agir sans moi, hein, ça sent les égouts en fait. Je me sens pas bien, je suis sur la croix, je peux rien faire, j'agonise littéralement. Je peux pas vous donner, j'étouffe. J'étouffe et alors laissez-moi de la place. Laissez-moi de la place et vous serez vraiment heureux. Je ne vous dis pas que vous n'allez pas souffrir parce que je vais continuer ma vie en vous, donc ma passion en vous, mais je vais vous donner une telle force, une telle joie. Vous allez vivre vos souffrances comme moi je les ai vécues, c'est-à-dire en ne regardant pas la souffrance pour la souffrance, mais les fruits de ces souffrances. Toutes les âmes sauvées, toutes les âmes qui vont revenir à moi, par l'offrande de vos souffrances, union. Vos souffrances vont vraiment porter les fruits de mes peines, de mes souffrances à moi, de mes souffrances rédemptrices. Voilà, alors Jésus nous a montré que l'homme qui chasse Dieu, en fait, ne va plus se supporter, parce que sans Dieu, il va ressentir le poids de ses misères, et il ne se supportera plus, en fait. C'est pour ça qu'il y a tellement d'hommes qui se suicident, etc. C'est cette déconnexion avec Dieu. Alors, on va voir différents autres points aujourd'hui. Jésus nous dit au point 4, l'homme est tellement attiré par les choses matérielles, même des âmes qui me sont proches, des âmes dévotes, des âmes consacrées. Donc si vous vous remplissez des choses du monde, il y a des choses divines qui doivent sortir de votre cœur. Il n'y a pas la place pour les deux. Donc si vous remplissez votre cœur des choses ici-bas, c'est des bonnes choses du ciel qui doivent sortir de votre cœur. Faut choisir, ou vous gorgez des choses du ciel et ça va prendre de plus en plus de place, et moi à chaque acte que vous allez faire pour vous remplir de moi, de ma beauté, de ma splendeur, de mes attributs divins, je vais retirer des mauvaises choses de vous pour créer cette place, pour vraiment mettre des choses magnifiques en vous. Chaque fois je prononce mon fiat créateur, je crée nouvelle santé, nouvelle beauté, nouvelle floraison, nouveaux cieux, nouveau soleil dans votre cœur. Mais si vous faites l'inverse, si vous remplissez les choses de la terre, vous remplissez de vous-même, de vos considérations, etc., c'est des parcelles divines qui doivent chaque fois quitter votre cœur. Alors, on a 3 passages qui vont dans ce sens. Le premier est celui à la date du 15 juin 1904. Donc Jésus va nous dire que la créature n'est rien d'autre qu'un petit récipient rempli de parcelles divines. On a été créé, rempli de Dieu, façonné dans son amour. Je me trouvais dans mon état habituel. Dès qu'il vient, Jésus me dit « Ma fille bien-aimée, la créature m'est si chère et je l'aime tant que si elle comprenait cela, son cœur éclaterait d'amour. En la créant, je ne l'ai faite autre qu'un petit récipient rempli de parcelles divines. » Quand l'homme a été créé, Adam, quand il est sorti des mains de Dieu, mais rempli de parcelles divines, magnifiques, rempli d'amour. D'ailleurs, le premier mot d'Adam, c'était « je t'aime », ça débordait de partout, cette lumière, cette beauté. Donc, en la créant, je ne l'ai faite autre qu'un petit récipient rempli de parcelles divines. Elle possède des parcelles de tout mon être. Attributs, vertus, perfection, selon la capacité que je lui ai donnée. Voilà, l'homme, quand il a été créé, était rempli de nous, rempli de parcelles divines, attributs, vertus, perfection divine. Et cela afin que je puisse trouver en elle, dans mes enfants, dans mes créatures, que je puisse trouver en elle des petites notes correspondant à mes notes, et ainsi pouvoir parfaitement me délecter et m'amuser avec elles. Donc tout a été donné à l'homme. Il a reçu la divine volonté comme vie et rempli de parcelles divines pour qu'il puisse tenir compagnie à Dieu, qu'il puisse être la joie de Dieu, être tout le contentement de Dieu, qu'il puisse être dans ce retour d'amour, qu'il puisse à chaque instant donner un amour parfait à Dieu. Quand l'âme traite avec les choses matérielles et les laisse entrer dans son petit récipient rempli de divin,
quelque chose de divin sort d'elle et quelque chose de matériel entre en elle. Donc depuis la chute d'Adam, eh bien, Adam, il a perdu la divine volonté comme vie, il a perdu la divine volonté comme narratrice de l'amour de Dieu pour lui, et donc tous les hommes ont suivi. On suivi dans cet aveuglement, on n'a plus vu l'amour de Dieu, on n'a plus... En fait, il a coupé tous les canaux de communication avec la Trinité par cette chute, cette déconnexion de la volonté humaine avec la divine volonté. Et donc l'homme s'embourbe de plus en plus et s'accroche de plus en plus aux choses ici-bas. Et Jésus dit, à chaque fois que vous vous accrochez aux choses de la terre, à chaque fois que vous traitez avec des choses matérielles, vous les laissez rentrer dans votre cœur, il y a quelque chose de divin qui sort de votre cœur. Donc vous remplissez votre cœur des choses de la terre et quelque chose de divin doit sortir. Quelque chose de matériel entre en vous, quelque chose de divin sort de vous. Quel affront pour la divinité et quel mal pour l'âme. Il faut faire très attention à ne pas laisser entrer dans l'âme des choses matérielles, s'il s'avère nécessaire de traiter avec elles. Toi, ma fille, sois attentive. Autrement, si je vois en toi des choses qui ne sont pas divines, je ne me ferai plus voir par toi. Donc je veux que tout en toi soit divin. Je veux que tu arrêtes de t'attacher. C'est pour cela que tous ces premiers volumes, Louisa qui doit encore en elle toutes les saintetés humaines, eh bien Jésus nous a répété à de multiples reprises, détache-toi. Et c'est quelque chose que je vais te donner naturellement. Quand tu vas t'unir à moi, vivre dans ma volonté, tu vas avoir ce saint détachement pour les choses de la terre, cette sainte indifférence pour les choses du monde. C'est très important ce détachement. Voilà, si on doit avoir affaire, comme Jésus dit, affaire aux choses de la terre, ne pas nous y attacher. Seigneur, peu importe. Comme Jésus l'a appris à Louisa dans les premiers volumes, tu dois rien désirer du tout en fait. Tu dois rien désirer. Tu ne dois désirer comme moi. Et comme Marie l'a dit à Louisa et nous l'a dit à travers Louisa, si tu veux être heureuse, une âme heureuse ici-bas, ne regarde que mon fils. Ne regarde que lui. Garde tes yeux fixés sur lui, pas sur les choses du monde. Le simple fait de regarder, c'est déjà désirer, c'est déjà t'en remplir. Ne regarde pas que mon fils, crucifie ton regard au profit de la divine volonté, que tes yeux ne soient fixés que sur lui. Vois-le en tes frères et sœurs souffrants, vois-le en toi, vois-le à l'œuvre en chaque chose créée, vois la divine volonté opérante et agissante, mets ton amour partout, répare, et cette obsession de glorifier mon fils à chaque instant, comme il l'a fait pour son père lors de son passage sur la terre. Jésus, il n'a fait que cela, glorifier son père, dire merci à son père, le louer, le bénir au nom de tous, lui donner tout ce que les âmes auraient dû lui donner si les âmes n'avaient pas quitté la divine volonté, et sauver les âmes, réparer pour chacun de nous, refaire nos vies. Eh bien, nous devons avoir les mêmes buts, garder nos yeux sur Jésus, en nous, autour de nous, lui ramener des âmes, l'aimer au nom de tous. On entend des choses méchantes, on répare. Jésus, je te donne toute la gloire, l'amour, l'honneur que toutes ces personnes auraient dû te donner. Je te demande pardon si elles ne te connaissent pas, je refais ces paroles, je te donne de la louange, je te reconnais, Seigneur, je t'honore, je te bénis, je te remercie. Je répare, Seigneur, pour ces personnes et pour toutes les autres personnes dans la même situation. Toujours faire des prières universelles, pas seulement ciblées sur une personne. Parce que c'est Jésus qui prie en nous. Donc on met en branle tous les attributs de la prière de Jésus. Notre prière divine devient investie de la puissance créatrice de la prière même de Jésus. Donc Jésus, il ne priait pas juste pour une personne. Il priait pour toutes les générations. Il nous voyait à travers les siècles. Donc voilà, essayons vraiment d'avoir... notre cœur tourné vers Jésus, offrons-nous à lui et naturellement, ça il nous l'a dit et redit, si vous vivez dans ma divine volonté, vous aurez ce détachement pour les choses de la terre. Petit à petit, votre cœur sera tout tourné vers moi, vous ne penserez qu'à moi à chaque instant. Il faut faire très attention à ne pas laisser entrer dans l'âme des choses matérielles, s'il s'avère nécessaire de traiter avec elles. Alors, deuxième passage qui va dans ce sens. À la date du 26 avril 1904. Ce matin, étant hors de mon corps, je me suis trouvée avec l'enfant Jésus dans les bras. Nous étions entourés de plusieurs prêtres et autres personnes dévotes, dont plusieurs se laissaient aller à la vanité, au luxe et à la mode. Il me semble qu'ils se disaient entre eux le vieux proverbe « L'habit ne fait pas le moine ». Donc voilà, elle voit, elle est en dehors de son corps et elle voit Jésus qui souffre parce qu'il y a des prêtres, des âmes dévotes, des personnes de l'église qui sont attachées au luxe, qui sont attachées à la vanité, qui se regardent, qui accordent de l'importance à la mode, etc. Ils se disaient entre eux, l'habit ne fait pas le moine, c'est pas parce que je m'intéresse à ça que je ne suis pas centrée sur Jésus.
Jésus béni me dit, ma fille bien-aimée, oh, je me sens spoliée de la gloire que me doivent les créatures et qu'elles me refusent avec impudence, même celles qui se disent dévotes. Non, on me vole la gloire quand on s'intéresse aux choses, on regarde la mode, on regarde les vitrines, etc. On me vole de la gloire. Votre attention ne doit être tournée que vers moi, vos yeux que vers moi, à chaque instant. Et comme Marie nous l'a dit dans le passage qu'on vient de commenter, garde tes yeux sur mon fils, elle nous a dit ça également dans un autre passage. Si tu veux être heureuse, tu dois garder tes yeux sur mon fils, mais qui est en toi. On a tous notre petit Jésus, on a tous Marie. Il est là, il est en chacun de nous. On doit s'en occuper, on ne peut pas le laisser comme ça. On doit le nourrir, mais comment nourrir Jésus? Par nos actes divins, en faisant des actes dans la divine volonté. Voilà, on donne Dieu à Dieu. On doit donner du divin pour nourrir Jésus. Et donc, à chaque instant, eh bien, on doit se servir de tout pour faire nos actes, pour le nourrir. Le bébé, on ne va pas le laisser comme ça sans le nourrir. Nous devons nous occuper de Jésus. Donc, garde tes yeux fixés sur Jésus en toi. Il est en toi. Ne te préoccupe de rien d'autre. Ne t'attarde pas à la mode, aux vêtements, aux biens matériels, au luxe, etc. Non, là, tu lui voles de la gloire. Travaille à remplir ces vides de gloire qu'il y a autour de son trône. Occupe-toi de lui. Et à chaque fois que tu vas t'occuper de lui, tu vas lui donner ce que les autres ne lui donnent pas. Par nos actes, on lui donne ce que les autres ne lui donnent pas. On le console, on répare, on l'aime au nom de tous, on l'adore au nom de tous, même si on ne le dit pas explicitement. Dès qu'on fait quelque chose, par exemple, je mange dans ta divine volonté avec l'intention de te glorifier, de donner à manger à toutes les âmes, de nourrir toutes les âmes, de ta parole, de ta lumière, de ta grâce, eh bien cela se passe, il y a des choses qui se passent au niveau spirituel. Et on va donner à la Trinité toute la gloire que tous les hommes auraient dû donner s'ils avaient mangé dans la divine volonté, s'ils s'étaient unis à Jésus, s'ils l'avaient adoré. On va réparer également tous les péchés de gloutonnerie, de gourmandise, etc. Donc comme je me sens spoliée de la gloire que me doivent les créatures et qu'elles me refusent avec impudence, même celles qui se disent dévotes, en entendant cela, je dis à l'enfant Jésus, mon cher petit de mon cœur, récitons 3 Gloria Patri avec l'intention de donner à la divinité toute la gloire que lui doivent les créatures. Ainsi tu recevras un peu de réparation. Directement le réflexe de Louisa, elle répare. Jésus dit, je me sens triste, je me sens spoliée de la gloire, là, mes âmes dévotes qui pensent au luxe, etc. Elles ne me glorifient pas quand elles pensent à ça. Comme Jésus l'a dit dans l'autre passage, si on vous laisse rentrer les choses du monde, c'est des parcelles divines qui doivent sortir. On ne me laisse pas toute la place, je me sens spoliée dans la gloire qu'on me doit. Et donc Louisa directement elle répare. Elle fait 3 gloires au Père en réparation. Un en l'honneur du Père, un en l'honneur de Jésus, un en l'honneur de l'Esprit Saint en réparation et pour leur donner toute la gloire que les hommes auraient dû donner s'ils étaient tous devenus saints, s'ils s'étaient tous conformés aux grâces reçues et s'ils n'avaient jamais quitté la divine volonté. Donc je récitais 3 Gloria Patri avec l'intention de donner à la divinité toute la gloire que lui doivent les créatures. Ainsi, Jésus, tu recevras un peu de réparation. Jésus dit oui, oui, récitons-les. Donc, il prie avec elle, il les récite avec elle. Et nous les avons récités ensemble. Ensuite, nous avons récité un Ave Maria avec l'intention de donner à la Reine Mère toute la gloire que lui doivent les créatures. C'est vraiment important. Donc, vraiment, ne faisons pas des prières comme ça. Mettons-y une intention. Chaque fois qu'on fait le credo, je répare pour toutes les incrédulités. Chaque fois qu'on fait un gloire au Père, je te donne, Trinité Sainte, toute la gloire qui t'est due et que tu n'as pas reçue de tes enfants depuis la chute d'Adam. Chaque fois qu'on fait un Ave Maria, Maman Marie, je te donne tout l'amour que tous les hommes devraient te donner par cet Ave Maria. Je répare pour tous ceux qui ne te reconnaissent pas comme leur mère, etc. Oh, comme il était bon de prier avec Jésus béni. Je me sentais tellement bien que je lui dis « Mon bien-aimé, comme je voudrais faire ma profession de foi dans tes mains en récitant avec toi le credo. » Donc elle dit « On continue, on va faire le credo maintenant avec toi. » Jésus répondit « Toi, tu le réciteras toute seule. Tu vas réciter le credo toute seule parce que c'est à toi de le faire, c'est pas à moi de réciter le credo. » Tu le diras au nom de toutes les créatures afin de me donner plus de gloire et d'honneur. Donc quand on est à la messe, qu'on récite le credo, eh bien on le fait au nom de tous. On fait de la messe, on doit être très actif pendant toute la messe. Tout ce qui se passe, on arrive, on se met à genoux, il y a l'acte pénitentiel, on se met à genoux au nom de tous, on demande pardon au nom de tous, voilà, on plonge toutes les âmes passées, présentes et futures dans l'océan de la miséricorde de Dieu. On dit Seigneur, ne regarde pas mes péchés, mais ton infinie miséricorde. On accueille l'absolution, parce qu'on reçoit comme une petite absolution, on accueille au nom de tous, vraiment on fait son signe de croix au nom de tous, on se lève, on écoute la parole au nom de tous, on ouvre toutes les ouïes, on ouvre tous les yeux, les cœurs pour accueillir cette parole qui est vivante et on dit Seigneur, j'accueille. Pendant les lectures,
on réactualise chacune des lectures comme si on était là, comme ça, si ça se passait pour la première fois. On met des je t'aime partout, on vient placer ces mots dans notre cœur, mais également dans les cœurs de tous les hommes, de toutes les générations. On entoure Jésus, etc. Enfin, une ronde pendant les lectures. Et puis, et bien sûr, on reçoit Jésus dans la divine volonté au nom de tous, avec le cœur de Maman Marie. On répare pour toutes les communions sacrilèges ou avec des cœurs mal disposés, etc. On doit être très actif à chaque instant. On dit le credo, on répare pour toutes les incrédulités. Donc, à chaque moment, en fait, tout devient ronde. À chaque moment de notre vie, au moment où on va à la messe, on répare pour ceux qui ne viennent pas, on donne à Jésus l'amour que tous devraient lui donner, on répare pour tous ceux qui le font passer à la dernière place, tous ceux qui ne sanctifient pas le dimanche, etc. Donc c'est tellement beau. Alors je plaçais ma main dans celle de Jésus et je récitais le credo. Ensuite Jésus béni me dit, ma fille, il me semble que je me sens soulagée et que les noirs nuages de l'ingratitude humaine, surtout ceux des dévots, se sont éloignés. Voilà, donc tous ces nuages qui sont formés de l'ingratitude humaine, voilà, les dévots, les âmes consacrées qui sont attachées aux choses de la terre, eh bien cela a formé comme des nuages qui blessent Jésus, toute cette ingratitude et vraiment centrer notre attention sur les choses ici-bas, ça blesse Jésus. On l'offense, il nous donne tout et il nous propose les trésors célestes et nous on va s'attacher à les petites crasses, ces petits rebuts ici-bas. Donc on le blesse. Donc il dit, quand tu fais ces réparations, en fait, il me semble que ces noirs nuages, eh bien, s'éloignent de moi. Ah, ma fille, les actions extérieures des créatures pénètrent grandement en leur intérieur, en plaçant un vêtement sur leur âme. Tout ce qu'on fait, ça forme comme un vêtement autour de notre âme. Donc vraiment, voilà, soit on s'unit à Jésus, on l'aime, etc., on l'adore, on fait tout dans sa divine volonté. Et notre âme va être revêtue de ce manteau de lumière, en fait, ce manteau que portait Adam dans son état d'innocence, mais aussi ce manteau de lumière au moment de la transfiguration, au moment de la résurrection. Donc un vêtement tissé des merveilles du ciel, cette splendeur céleste. Ou alors, on agit dans nos volontés propres et on se gorge des choses ici-bas. Et en fait, se tisse autour de notre âme un vêtement de ténèbres, un vêtement tout puant, tout sale, etc. Les actions extérieures des créatures pénètrent grandement en leur intérieur, en plaçant un vêtement sur leur âme. Et quand la touche divine arrive à l'âme, celle-ci ne la sent pas vivement parce que des vêtements sales la recouvrent. Quand il y a la lumière de la grâce qui arrive, qui veut nous toucher, en fait, on ne va pas sentir si on est tout emmitouflé dans ce vêtement sale, en fait. Par tous nos actes qu'on a fait, l'intérêt qu'on a porté aux choses extérieures, etc., on a comme revêtu notre âme de noirceur, de puanteur, et quand la lumière de la grâce veut nous toucher, en fait, on la sent même pas, on l'accueille même pas. Voilà, et quand la touche divine arrive à l'âme, celle-ci ne la sent pas vivement parce que des vêtements sales la recouvrent. Donc tous nos actes, ce sur quoi nous posons notre attention, cela forme comme un vêtement sale sur notre âme. Si nous posons notre attention sur les choses du monde, sur le luxe, sur la voir, etc., bien voilà, on recouvre notre âme de ce vêtement sale. Et donc on ne ressent pas aussi vivement la lumière de la grâce et donc on ne l'accueille pas. Alors, comme elle n'éprouve pas la vivacité de la grâce, celle-ci est soit rejetée, soit infructueuse. Voilà. L'âme n'accueille pas la grâce, en fait, puisqu'elle ne la ressent pas. Elle est toute enténébrée, toute recouverte de ce vêtement. Et donc, la grâce, elle est rejetée ou elle est infructueuse et pas accueillie. Oh, qu'il est difficile de rechercher les plaisirs et le luxe extérieur et de mépriser ces choses intérieurement. C'est impossible. Si on les recherche extérieurement, cela va former ce manteau autour de notre âme et cela va nous pénétrer en profondeur. En fait, on va se remplir de ça. C'est ça qui est important. Là, comme les âmes dévotes qui disaient, mais non, l'habit ne fait pas le moine, on peut regarder, on peut aimer la mode, on peut aimer les choses comme ça, on peut aimer le confort, etc. Mais ça n'empêche pas qu'on aime Jésus. Jésus dit, non, ça pénètre en vous. Si vous regardez, ça rentre en vous. Si vous désirez, ça rentre en vous. Vous gorgez de ça et vous faites partir des étincelles divines de votre cœur. Qu'il est difficile de rechercher les plaisirs, de rechercher le luxe extérieur et de mépriser ces choses intérieurement. C'est pas possible en fait. Ça va vous remplir complètement. Regardez, c'est déjà désiré. Ma fille, vois par toi-même la douleur de mon cœur de voir en ces temps mes grâces qui sont rejetées par toutes sortes de gens. Mes grâces qui ne sont pas accueillies, qui ne sont pas ressenties, qui ne peuvent pas porter des fruits parce que les hommes sont trop gorgés des choses ici-bas. Alors que la vie de mes créatures provient totalement de moi et que toute ma consolation est de les assister. Elle repousse mon aide.
Voilà, moi je veux les assister, je veux les illuminer, je veux tout leur donner, mais elles repoussent cette grâce. Pourquoi? Parce qu'elles ont choisi de prendre les choses de la terre. Toi, viens partager mes souffrances, compatis à mon amertume. Ayant dit cela, il disparut, et je suis restée tout affligée par les souffrances de mon adorable Jésus. Alors, on va voir encore un passage qui a trait à cela, celui du 30 juillet 1904. Donc l'homme qui est attiré par toutes les choses matérielles et donc qui n'accueille pas, qui ne ressent plus cette lumière de la grâce et qui chasse en fait, en se remplissant de ces choses, qui chasse des étincelles divines en fait. Dès qu'on se remplit de quelque chose de la terre, eh bien on doit chasser quelque chose de divin qui sort de notre cœur. C'est trop bête. Choisissons plutôt de nous remplir complètement de Dieu et lui va venir nous épurer et retirer de notre cœur ce qu'il y a de mauvais, ce qui résulte de nos volontés propres, ce qui nous enténèbre, ce qui nous fait chuter continuellement, etc. Laissons-lui toute la place. Remplissons-nous de cette lumière. Revêtons-nous de ce vêtement de lumière et devenons ces enfants de lumière. Donc à la date du 30 juillet 1904. Jésus va nous parler dans ce passage du détachement que doivent avoir ces prêtres en fait. Ce matin, Jésus béni ne venait pas, et moi, me trouvant hors de mon corps, j'allais et je venais à la recherche de mon suprême et unique bien. Comme je ne le trouvais pas, mon âme se sentait mourir à chaque instant. Ce qui augmentait mon tourment, c'était que pendant que je me sentais mourir, je ne mourrais pas. Si j'avais pu mourir, j'aurais atteint mon but, de me trouver pour toujours dans mon centre qui est Dieu. Elle vit ces petites morts continuelles, elle voit Jésus, elle reprend vie, elle ne le voit pas, elle meurt littéralement, comme Jésus au jardin de Gethsémani. Donc il mourait et il revivait à chaque instant, mourir, revivre. En fait, il prenait même nos morts naturelles, il les a prises sur lui, mais il mourait en voyant tous nos actes déconnectés de sa divine volonté, toutes les fois on allait rejeter son amour, etc. Tout manquement d'amour, ça l'a tué littéralement. Il a tout vécu au jardin de Gethsémani, tous nos actes en rupture avec sa volonté, nos actes mauvais, nos actes ne le glorifiant pas, etc. Il a tout vaincu avec sa volonté humaine, il a tout refait avec sa divine volonté. Et cela lui a causé ces morts continuelles. La mort de l'amour, la mort liée à nos offenses, toutes ces petites morts en fait. Des épines dans sa tête, des clous dans ses mains, des clous dans ses pieds, des flagellations à n'en plus finir, tout ce qui se passait à l'intérieur, imposé par sa divinité à son humanité. Et donc, Louisa, qui est une âme victime, qui s'est offerte, qui a dit oui, Jésus lui partage ses souffrances, une petite goutte, une petite gorgée de cet amer calice. Comme il le dit dans les 24 heures, je cherche des âmes aimantes pour partager mes souffrances, même un petit potion de toutes ces horribles souffrances que je vis. Et ma passion est toujours en acte, et mes souffrances sont toujours en acte. Donc il nous appelle à nous aussi venir près de lui à chaque instant. On peut le faire tout le temps, 10 fois par jour. On peut dire Jésus, je viens près de toi, jardin de Gethsémani, partage-moi une gorgée de cet amer calice, et je veux être près de toi, venir à toi dans tout ce que tu souffres, répéter mot pour mot toutes tes prières, toutes tes réparations, les réoffrir au Père, que tout soit renouvelé, remis en mouvement, et qu'il puisse y avoir des grâces en abondance dans tous les cœurs, que les hommes puissent t'aimer, te reconnaître, que vraiment je répare avec toi pour toutes les offenses qui blessent ton cœur, Seigneur, je les plonge dans ton cœur, dans ta divine volonté, Seigneur, pour ne t'offrir qu'adoration, louange, bénédiction. Je veux que tout monte vers le trône de l'Éternel comme des chants d'amour pour toi. Je veux réparer, Seigneur, te donner cette gloire qui t'est due et que tes enfants ne t'ont pas donné à travers les siècles. Donc on peut être là à chaque instant, c'est fait. On est là, on est au jardin de Gethsémani avec Jésus. Il redistribue à travers nous tout ce qu'il nous a gagné pendant ces 3 heures d'intense souffrance. Oh, séparation, comme tu es amère et douloureuse. Donc cette séparation que Louisa vit quand elle ne voit pas Jésus physiquement, même s'il est en elle, il s'est déjà montré tant et tant de fois en sortant un bras, une jambe, etc. Jésus a dit c'est un martyr d'ordre divin. En fait, je te partage ce que moi je ressens quand je veux prendre mes enfants dans les bras, mes petites âmes chéries dans les bras, je veux les serrer, les inonder de cadeaux et que je ne peux pas le faire. Elles ne veulent pas de moi, elles s'éloignent de moi, je ne peux pas les prendre dans les bras. Et bien toi, tu voudrais me prendre dans les bras et tu ne peux pas. Et donc cette souffrance que tu ressens, cette séparation de moi, que tu m'offres, que tu unis à mes souffrances à moi, eh bien cela va permettre à des âmes qui se sont arrachées de mon cœur de revenir, de retrouver le chemin de la maison du Père, de retrouver le chemin de mes bras. Donc c'est un martyr d'ordre divin que vit Louisa là. Elle le dit, elle en parle tout le temps. Quelle souffrance. Pour elle, elle préférerait
mais 1 milliard de fois plus, mourir tout de suite pour retrouver Jésus, le voir tout le temps. Elle demande, elle dit, mais quand vas-tu me prendre avec toi dans le ciel? Oh, séparation, comme tu es amère et douloureuse, il n'y a pas de souffrance qui puisse se comparer à toi. Oh, divine privation, tu consumes, tu transperces, tu es une épée à double tranchant qui coupe d'un côté, qui brûle de l'autre. La souffrance que tu donnes est immense, aussi immense que Dieu est immense. On ne peut pas comprendre cette souffrance que vit Louisa. Voilà, si on connaît peut-être la nuit de l'épreuve, voilà, comme un désert spirituel, etc., on peut ressentir cette souffrance, mais pas comme Louisa ici, qui mourait littéralement quand elle ne voyait pas Jésus. C'est la souffrance, comme Jésus lui a dit, les âmes du purgatoire, en fait. Cette souffrance que les âmes ont, en fait. Elles souffrent plus de cette amertume, en fait, ce qu'elles m'ont vu au moment de la mort, elles m'ont donné leur oui, etc. Et puis elles doivent se préparer, elles doivent être nettoyées par les flammes du purgatoire. En fait, ces flammes viennent remplir tous les vides d'amour, tout ce qu'elles n'ont pas fait dans ma divine volonté, tout ce qu'elles n'ont pas fait pour ma gloire, tout ça va devoir être rempli par ces flammes au purgatoire. Et elles souffrent plus, c'est pas les brûlures qui les font souffrir, mais de cette privation de moi. Donc ce que Louisa ressent, c'est vraiment cette privation de Jésus, comme les âmes du purgatoire qui souffrent d'être privées de Jésus. Pendant que je me déplaçais en errant, je me suis retrouvée dans le purgatoire. Mes douleurs et mes pleurs semblaient augmenter la souffrance de ces pauvres âmes privées de leur vie, qui est Dieu. Parmi elles, il semblait y avoir plusieurs prêtres, dont un qui semblait souffrir plus que les autres. Vraiment, les prêtres, on dit que ce sont vraiment ceux qui souffrent le plus au purgatoire. Il faut beaucoup prier pour les âmes du purgatoire des prêtres. Vous vous rappelez, quand Jésus nous a parlé de la charité, il nous a dit, voilà, moi ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand vous priez pour des âmes saintes, mais qui sont séparées de moi, donc les âmes du purgatoire. C'est ça qui me glorifie le plus, en fait, dans vos prières, que vous priez et que vous soyez charitable envers ces âmes qui me désirent, qui aspirent s'unir à moi et qui sont séparées de moi. Voilà, ce sont déjà les âmes, ce sont déjà mes épouses, et donc moi aussi j'aspire à les prendre dans mes bras. Mais elles ne peuvent pas encore soutenir ma pureté. Elles ne peuvent pas encore, elles souffriraient si elles essayaient de s'élancer, de se jeter dans mes bras. Elles souffriraient trop, parce qu'elles ne pourront s'unir à moi que quand elles seront comme moi, pur amour. Donc priez pour les âmes du purgatoire. Ici on voit la souffrance de prêtres au purgatoire. Mes douleurs et mes pleurs semblaient augmenter la souffrance de ces pauvres âmes privées de leur vie qui est Dieu. Parmi elles, il semblait y avoir plusieurs prêtres, dont un qui semblait souffrir plus que les autres. Il me dit, mes graves souffrances proviennent du fait que dans ma vie, j'ai été très attachée aux intérêts de ma famille, aux choses terrestres et un peu à quelques personnes. Je souffre comme un fou ici au purgatoire, et mes souffrances et ce purgatoire est lié au fait que j'étais attachée sur la terre aux biens matériels. J'étais très attachée à ma famille et à quelques personnes. Et Jésus dit, non, détache-toi de tout, détache-toi des biens ici-bas, remplis-toi de moi. Donc là, il est en train de souffrir au purgatoire pour remplir tous ces vides d'amour et ces vides de gloire. Quand Jésus dit, mais on spolie ma gloire, qu'on s'intéresse aux choses de la terre, vous remplissez des choses du monde plutôt que de moi. Donc tout cela, vous allez devoir refaire au purgatoire. Donc c'est Jésus qui souffre de ne pas pouvoir nous accueillir tout de suite dans ses bras. Et c'est nous qui allons souffrir. Si on ne met pas Jésus à la première place ici, on va devoir souffrir dans ces flammes du purgatoire pour être purifié et rempli complètement d'amour. Donc il explique que vraiment il souffre là au purgatoire parce que sur la terre, il a attaché trop d'importance aux choses d'ici-bas. J'ai été très attachée aux choses terrestres, aux intérêts de ma famille et aussi à quelques personnes. Cela fait beaucoup de tort à un prêtre, au point de lui former une cuirasse de fer couverte de boue qui l'enveloppe comme un vêtement. Vous voyez ce qu'on a dit dans l'autre passage, ce vêtement sale qu'on forme autour de notre âme. Et il le dit lui-même, oui, j'ai formé comme une cuirasse de fer couverte de boue autour de mon âme, m'empêchant de recevoir la lumière de la grâce, c'est comme la piétinant, la rejetant, tellement absorbée dans les choses ici-bas, dans cette boue terrestre. Ça forme une cuirasse de fer couverte de boue qui enveloppe l'âme comme un vêtement. Et seul le feu du purgatoire et le feu de la privation de Dieu, comparé au second, le premier disparaît. Donc, vraiment, la privation de Dieu, c'est ce feu-là qui consume l'âme plus que tout. Donc, on dit feu du purgatoire, les flammes, mais feu de la privation de Dieu. Et comparé au premier, ce feu, en fait, est 1000 fois plus grand. Le premier disparaît même par rapport à ce feu de la privation de Dieu.
eh bien seul ce feu, cette souffrance peut détruire cette cuirasse. On s'attache aux choses de la terre, on forme ce vêtement sale, on forme cette cuirasse, on forme tous ces vides d'amour, ces vides de gloire en nous. Chacun de nos actes devrait être refait au purgatoire parce qu'il n'est pas rempli d'amour, il n'est pas rempli de l'infini, il n'est pas rempli de Dieu. Et donc seules les flammes, seule cette souffrance d'être séparé de Dieu pourra détruire cette cuirasse en fait, autour de notre âme, cette cuirasse de fer, cette cuirasse de boue, ce vêtement de saleté. Oh, comme je souffre, mes souffrances sont indicibles, prie pour moi. Quant à moi, je me sentis encore plus tourmentée et je revins dans mon corps. Et on peut prier cette prière pour les âmes du purgatoire, donc on les plonge dans la divine volonté, on les recouvre de tous les attributs divins, de l'amour de Jésus, de sa splendeur, de son immensité, de sa sagesse, on les recouvre, en fait on leur donne un bain d'amour, on les immerge en Dieu. Et donc elles vont vivre une purification plus accélérée. Vous vous rappelez ce prêtre, le confesseur de Louisa, qui avait dit à Louisa, refais cette prière, ça m'a épargné tellement d'années de purification, tellement d'années de purgatoire. Ce que tu peux refaire, ça m'a tellement rafraîchi. Vraiment, on immerge les âmes en Dieu, on leur donne ce bain en Dieu, ce qu'on va vivre, cette union, ce qu'on vit ici sur la terre. Chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, on est dans ce mariage parfait, cette union parfaite, c'est Dieu qui le fait en nous. On est consumé en Dieu. Eh bien, là, pour ces âmes, on les consume en Dieu, on les plonge en Dieu, on les recouvre de Dieu, on les recouvre de tout ce qu'il y a dans le cœur de Jésus, dans le cœur de Marie, etc. On les baigne, on les lave dans le sang de Jésus, etc. Mais on peut imaginer, puisque on dit que ça ne reste pas à l'état d'intention, ça devient un acte, ça se passe vraiment, on est là, et ces âmes le vivent en quelques secondes, et on leur amène un soulagement immense, tous les jours, on peut le faire. On peut les plonger dans le côté de Jésus, là, et avec l'eau et le sang de son côté, voilà, on les purifie. Enfin, un petit baume de vie, un baume de miséricorde, et vraiment, on les shampouine de la tête aux pieds. Plus tard, je vis comme une ombre de Jésus béni. Il me dit, ma fille, que cherches-tu? Pour toi, il n'y a aucun autre soulagement et secours que moi seul. Ensuite, il disparut comme un éclair. Je me suis dit, ah, il me dit que lui seul est tout pour moi, et pourtant, il a le courage de me laisser sans lui. Voilà donc Jésus dit bien à Louisa, pour toi il n'y a aucun autre soulagement et secours que moi seul. Voilà, Jésus est le tout de Louisa, Jésus doit être notre tout, Louisa c'est notre chef de file. Laissons toute la place à Jésus pour ne pas avoir à refaire nos actes au purgatoire, ne pas souffrir, ne pas faire souffrir Jésus, parce que quand on fait quelque chose sans lui, c'est comme si on réactivait sa passion, quoi. On lui donne de nouveau des coups, on le flagelle, on le crucifie, on lui met des épines sur la tête, on ne veut plus le faire souffrir. Ça suffit, mais non, laissons-lui toute la place, cette royauté absolue dans nos cœurs. Et c'est magnifique, et c'est vraiment... on va perdre nos misères, nos noirceurs, nos pourritures, etc. Et on va gagner les choses du ciel. On va prendre goût au mets céleste, et comme l'a dit Jésus tant de fois, vous allez être les citoyens déjà du ciel, mais ici-bas sur la terre en mission, partie de la milice céleste. Vous allez vivre la vie des bienheureux, mais ici-bas. Vous allez connaître déjà toutes les joies célestes, les bonheurs célestes, les béatitudes, et vous mettez en joie tout le ciel à chaque fois que vous vous unissez à moi. Donc soyons dans cette union, et nous pouvons faire confiance à Jésus qu'il va vraiment nous purifier, parce qu'il ne va pas cohabiter avec le péché dans notre cœur, c'est une présence réelle, il est là avec son Père, l'Esprit Saint, avec Maman Marie. Ils ne vont pas vivre au milieu d'un champ d'ordures, au milieu de ténèbres, non, il va tout purifier. Laissons-lui de la place, nos yeux sur lui, pas sur le monde, sinon on se gorge du monde, on se remplit du monde. Non, et c'est Jésus qui est obligé de faire sortir des étincelles divines de notre cœur. On est tous cette vie divine si on est trop centré ici-bas. Juste sur Jésus, nos yeux sur Jésus, et il fera le travail. Il nous rendra saints, de sa sainteté à lui, pas une sainteté humaine, sa sainteté divine. Donc c'est juste magnifique. Et nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Il y a encore quelques passages, mais que nous verrons demain, peut-être avec le dernier chapitre. On essaiera de clôturer le volume 6 demain. Merci Seigneur, sois immensément béni. Continue vraiment à nous attirer à toi, en fait, à vraiment nous séduire, que nous puissions revenir continuellement dans ces écrits du ciel et voilà, et nous engorger, nous en remplir. Nous devons nous remplir de ça, ce sont les trésors, chaque mot est béni, chaque mot est lumière, chaque mot nous façonne. Pas nous gorger des choses de la terre. Arrêtons de perdre notre temps dans les choses ici-bas. Notre vie, elle est très courte, on a que cette vie pour faire des actes divins, pour gagner des mérites pour chacun de nos actes, pour glorifier, pour réparer au nom de tous. Arrêtons de perdre notre temps dans les choses terrestres. Seigneur, aide-nous, nous voulons t'appartenir et nous voulons que chacun de nos actes soit investi
de ta puissance divine, que ce soit toi qui le fasses en nous, que ce soit ta divine volonté qui opère à partir de notre humanité, chacun de nos actes, Seigneur, que nous n'en manquions aucun. Tu as dit à Louisa, mais si les hommes voyaient ce que c'est un acte dans la divine volonté, et tout le bien que cela produit, etc., et continuellement, même dans le passé, dans le futur, vous auriez peur de manquer un acte. C'est une tournée d'éternel, c'est sublime, ça produit de la lumière, ça mène de la joie partout, etc. Les saints, les anges, tous se réjouissent. Les saints disent, mais qui essaye de nous enclore tous dans son acte? Parce que tous les saints viennent se déverser dans chacun de nos actes. Mais tout leur amour, etc. Il y a toute la création, il y a tous les actes de Maman Marie, il y a toute l'œuvre de la rédemption, même la Trinité s'y reproduit dans chacun de nos actes. Chacun de nos actes est une vie divine. Ne perdons plus notre temps. Nous pouvons faire autant de vie divine que nous désirons et alimenter ainsi par toutes ces petites vies divines, cette grande vie divine en nous, alimenter Jésus en nous, qu'il prenne de plus en plus de place en nous. Merci Jésus. Pour te remercier, nous t'offrons les baisers de Maman Marie, ses caresses, ses étreintes, ses mots tendres. Nous te prenons dans ses bras, avec ses bras à elle, nous te recouvrons de son manteau céleste, nous te recouvrons de l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Nous t'offrons tous les actes de ta maman, tous ses pas, ses soupirs, ses prières, ses réparations. Nous t'offrons tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps qu'on réactualise pour te les donner, te donner une gloire nouvelle, leur donner une gloire accidentelle. Et on te donne la gloire que ces actes auraient dû te donner s'ils avaient été accomplis dans ta divine volonté. On veut te donner également tous les actes accomplis dans ta divine volonté par Adam, dans son état d'innocence, par Louisa, par les âmes à la suite de Louisa, tous les actes qui se font dans le futur, dans ta divine volonté. Il n'y a pas de temps en toi. Tu as dit chacun de tes actes est comme un petit baume sur mon cœur, m'amène une joie énorme. Chacun des actes est comme un soleil irradiant. Voilà, on te réoffre tous ces actes, Seigneur, et on t'offre tous tes attributs divins, et on te garde dans nos bras, et on s'attache à toi. On demande à Maman Marie, Maman, attache-nous, que tes mains soient les 12 chaînes qui nous attachent continuellement à ton cœur et à celui de Jésus. Enferme-nous dans ton cœur, Maman, que nous ne puissions avoir d'autre volonté que celle de Jésus. Nous voulons être tes enfants, nous voulons que tu fasses de nous tes fidèles copines, nous voulons te prendre comme modèle, nous voulons que tu donnes à nos âmes une gorgée de la divine volonté à chaque instant. Nous voulons tout faire, Maman, sous ton regard maternelle. Bénis-nous, Maman, bénis nos pensées, nos émotions, nos désirs, nos affections, que nous puissions n'appartenir qu'à Jésus à chaque instant, le glorifier à chaque instant. Voilà, soyez tous bénis, passez une belle journée. Au revoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir à tous.